On vient beaucoup d'en parler de William Girmay, mais on a quand même l'impression que maintenant l'équipe va se resserrer autour de lui et qu'on va vraiment le développer et le mettre en avant. On l'a un petit peu protégé en 2022. J'ai l'impression quand même on y allait à tâtons malgré ces quelques grosses victoires qu'il a eues. Là maintenant j'ai l'impression que 2023, allez c'est bon, c'est fait, maintenant c'est lui le leader et il explose. Tu l'as très bien dit, des grosses victoires mais quelques victoires. Maintenant William Girmay pour franchir un nouveau cap, il doit être capable d'aller chercher 7, 8, pourquoi pas 10 succès dans une saison. Ça lui permettra de changer de dimension aussi. Patrice et Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La Grande Presse 2023 by Vélo Podcast, ça continue et aujourd'hui on parle de la Intermarché Circus Wanty, cette équipe belge qui a vraiment performé en 2022 avec Étienne Gourceau. Salut Étienne. Bonjour Guillaume, on espère que cette équipe d'Intermarché va nous régaler autant qu'elle a pu nous régaler en 2022. Ah ouais, c'est vraiment une équipe qui nous a fait plaisir en 2022. J'ai envie de dire Étienne de Dico du Sport maintenant. Tout à fait, changement de boîte, je voulais remercier encore une fois sans filtre les deux Clément Bernard, Clément Sanson qui m'ont beaucoup accompagné ces 2 dernières années. Mais le podcast reste toujours présent avec toi, Guillaume. Mais un nouveau projet pour moi de mon côté. Je te remercie, Étienne. Allez, on va parler de cet Intermarché Circus Wanty. Il y a beaucoup à dire sur cette équipe qui bien est rentrée dans le World Tour en 2021 après l'arrêt de l'équipe CCC et qui, sur ce bilan 2020-2022, est 10e. Mais surtout, moi, c'est cette saison 2022 qui m'attire un petit peu. 5e bilan mondial sur la saison 2022. La Intermarché qui était Intermarché Wanty Gobert l'année dernière. Avant de parler un petit peu dans le détail des résultats, déjà 5e bilan sur la saison 2022. Je crois que c'est devant la Soudal Quick-Step, la Quick-Step Alpha Vinyl de l'année dernière. C'est une équipe qui a surperformé en 2022. Alors surperformé, j'ai envie de te dire, on le saura au fur et à mesure de cette année 2023. L'équipe Intermarché a eu des résultats tout à fait extraordinaires. On va pas encore citer de nom, on aura bien le temps d'y revenir tout au long de ce podcast, mais on les attendait pas forcément à cette pareille fête. Et ils sont là sur plein de terrains, c'est une équipe qui est assez complète. C'est rafraîchissant, c'est une équipe qui a été assez offensive aussi. Donc on est plutôt content de les voir à ce niveau-là. C'est une équipe, tu parles de, t'as dit le mot offensif, c'est une équipe qui est offensive, c'est un tempérament, ils sont toujours poussés vers l'avant, ils sont toujours à l'avant, on voit leur maillot souvent, l'écraseur de pédale, Taco Van Der Horn notamment, mais c'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir. Tout à fait, on peut reprendre un coureur comme Louis Mentiès qui a longtemps été réputé coureur très défensif, suiveur, jamais capable d'attaquer. Il a eu un très beau succès cette année, mais je retiens de lui une belle 2e place sur le Tour de France en étant à l'attaque. Il a été à l'attaque sur la Vuelta. Il a su revenir au top tout en changeant un tout petit peu son tempérament. Peut-être que la dynamique offensive de cette équipe Intermarché lui a fait beaucoup de bien. Ouais, une équipe Intermarché qui est dirigée par Jean-François Bourlard, le manager belge de cette équipe Intermarché qui en 2022 a réalisé la plus belle saison de son histoire avec 24 victoires, alors dont 5 en World Tour. Il y a William Girmay qui remporte Gand-Wevelgem et une étape sur le Giro, la 10e. Jan Hirt qui remporte la 16e étape aussi sur le Tour d'Italie, tu en as parlé. Louis Mentiès, la 9e étape sur la Vuelta, et aussi le sprinter Garben Thijssen sur la 2e étape du Tour de Pologne. Il y a aussi des gros résultats, et c'est là finalement qu'on voit que cette équipe Intermarché Circus Wanty Gobert en 2022, elle est toujours placée finalement. Louis Mentiès qui fait donc 11e de la Vuelta, mais aussi 7e du Tour de France. Quinten Hermans, 2e à Liège-Bastogne-Liège. Hirt et Pozzovivo qui font tous les deux top 10 sur le Tour d'Italie. Jan Hirt qui remporte le Tour d'Oman. Alexander Christophe qui a remporté les semi-classiques belges et espagnols. Tom De Vriend qui fait 4e à Roubaix. Adrien Petit qui fait 6e à Roubaix. Là, j'ai cité plusieurs coureurs quand même. C'est une équipe mais qui finalement, j'ai l'impression, arrive à tirer le meilleur de ses coureurs dans son effectif. Guillaume, tu viens de citer un nom parmi toute la liste que tu viens d'énumérer, c'est Domenico Pozzovivo. Qui, parmi une équipe World Tour, aurait misé sur ce coureur alors que son ancienne équipe NTT s'était juste arrêtée? Un coureur qui a quand même plus de 40 ans maintenant. Et qui avait été recruté début février. L'année dernière. Qui a été recruté début février. Voilà, top 8 du Giro en ayant été acteur quand même de cette course. Longtemps, il aurait presque pu aspirer à un top 5. Il a un tout petit peu souffert en fin de Giro, mais c'est un super résultat. Et c'est aussi à l'image d'une équipe qui a su faire confiance à un coureur dont peu d'équipes
J'ai dit World Tour, mais j'ai envie de dire peu d'équipes tout court auraient pu miser, notamment sur un mois de février. Domenico Pozzovivo, il était presque perdu pour le vélo. Ouais, c'est une équipe qui arrive, comme je le disais, qui arrive finalement à tirer le meilleur de ses coureurs. On va rentrer un petit peu dans le détail et on va tout de suite parler forcément de Binyam Girmay, l'Érythréen. C'est une saison en 2022 qui a été un petit peu une saison en deux parties et c'est justement là, c'est vraiment dommage. Il y a eu finalement toute cette première partie de saison jusqu'au Giro. Il remporte Gand-Wevelgem, il remporte la 10e étape du Giro et il est revenu ensuite. Il y a eu cette deuxième partie de saison où il est aussi très bien revenu, l'Érythréen, parce que finalement après en fin de saison il va faire 3e à Québec, il va faire 2e du Grand Prix de Wallonie. C'est une saison 2022 qui est pleine de promesses pour le futur. Alors j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, faites attention quand vous débouchez une bouteille de champagne. Ça peut être dangereux, ça peut compromettre 2 mois de votre saison cycliste. Non, blague à part, c'est la grande révélation, même au niveau, c'est la grande révélation tout court de cette année 2022. On savait qu'il était talentueux. On parle là d'un coureur qui a fait 2e des championnats du monde espoir en 2021 derrière Baroncini. Mais de là à le voir à ce niveau-là dès 2022, enfin là on parle d'un coureur qui est capable de battre n'importe qui à la pédale maintenant. Que ça soit sur Gand-Wevelgem, au Giro il se permet le luxe de contester et de battre Mathieu Van Der Poel. Et de le maîtriser. Et de le maîtriser quand on voit le niveau qu'avait Mathieu Van Der Poel depuis le début de cette saison-là. Waouh, chapeau là, Binyam Girmay, t'as vraiment franchi un grand cap. Mais est-ce que le plus dur, c'est pas de confirmer ? Ouais, forcément, on en parle de cette confirmation, mais Binyam Girmay, alors au-delà forcément d'être le premier Africain noir à remporter une épreuve World Tour, etc., quelque chose qu'on lui rappelle en permanence, et on l'a vu dans une interview très récente, il en a marre qu'on lui en parle, mais on va parler que de son talent à Binyam Girmay. C'est de la trempe de Mathieu Van Der Poel. Mais pour revenir sur ce que tu disais, ça me rappelle un peu à l'inverse, un Christophe Lemaître. Quand il a fait pour la première fois moins de 10 secondes en 2010 à Valence, ouais. Tout le monde lui est tombé dessus sur le fait que ce soit le premier blanc. Alors c'est un symbole. Maintenant, j'ai envie de dire, Guillaume, parlons vélo. Tu as parfaitement raison. On est là pour parler vélo. Avant d'être le premier coureur noir à remporter une grande course, c'est d'abord un coureur ultra talentueux. Mais c'est aussi un message d'espoir pour des pays qui ont des gens très talentueux et qui n'ont pas forcément les structurations. Voir un coureur comme Binyam Girmay réussir, au-delà du fait de sa couleur de peau, c'est surtout plus pour son pays que c'est un symbole. C'est-à-dire que même en Érythrée, c'est possible d'aller au plus haut du World Tour. Et ça, c'est peut-être le message le plus important, je pense. L'Érythrée, qui est un des pays les plus pauvres au monde, qui est situé dans cette corne de l'Afrique à l'est, et qui finalement arrive à sortir des coureurs encore. C'est impressionnant, franchement, le vivier de coureurs qu'ils ont et des coureurs qu'ils arrivent à sortir. On peut parler aussi d'un Tefsation, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans Vélo Podcast. Mais pour revenir à Binyam Girmay, il va avoir juste 23 ans et on se rend compte que maintenant, dès qu'il est au départ d'une course, il est surveillé. Il est surveillé. Maintenant, Guillaume, on a vu d'autres coureurs qui le sont depuis quelques années et qui arrivent très bien à tirer leur épingle du jeu. J'ai évoqué tout à l'heure Mathieu Van Der Poel, mais comment ne pas citer un Wout van Aert ? C'est des coureurs qui sont ultra surveillés à chaque course où ils prennent le départ et malgré tout, ils font quasiment ce qu'ils veulent quand ils veulent. Quand on est talentueux, on est talentueux. Et on verra plus tard que Binyam Girmay, finalement, l'Intermarché Circus Wanty a tellement investi sur lui qu'ils ont renforcé l'équipe aussi autour de lui. Parenthèse fermée, on en parlera plus tard dans le podcast. Autre coureur, quand même, j'aimerais qu'on s'arrête dessus. Alexander Kristoff. 2022, Alexander Kristoff, il est revenu dans le top 10 mondial à 35 ans. C'était un petit peu un revival chez Intermarché. Bon, c'est un coureur qui va partir. On verra ça dans les transferts. Avec Quinten Hermans, tous les deux, ils vont partir. Mais Alexander Kristoff, quelle saison il nous a fait encore. Ah, c'est clair, j'ai évoqué tout à l'heure Domenico Pozzovivo, mais ce qu'a fait Alexander Kristoff, c'est énorme. Franchement, au sein de la UAE, c'est devenu un bon sprinter, mais souvent dans les accessites, ok. 2022, il est recruté de la UAE Team et il arrive à l'Intermarché. C'est ça. Alors ok, Guillaume, il a été maillot jaune du Tour 2020 sur une première étape. On le sait, qui a été très spéciale, où la plupart des sprinters ont été éliminés sur chute. Ok, mais de là à penser qu'il soit revenu dans le top 10 mondial en 2022, comme il l'a fait cette année, c'est vraiment incroyable. Oui, parce qu'il a été placé, il a été placé sur toutes les courses auxquelles il a participé. Il remporte le Shell de Prige. Il va faire 3e du Grand Prix de Francfort. Il va faire 10e du Tour des Flandres, 3e de Milan-Turin. Il a claqué plus d'une victoire au sprint. Il remporte la Classica d'Almeria. C'est-à-dire qu'avant, c'était un super sprinter. Aujourd'hui, c'est devenu un super classic man. Et là, on est encore sous la pédale. C'est ça. À la limite, là où on pouvait l'attendre sur le Tour de France, il n'a pas forcément répondu présent. Bon, il fait 3e de la dernière étape sur les Champs-Élysées,
mais il n'a pas fait un Tour de France dont on pouvait espérer, notamment quand on voit à côté un Mats Pedersen qui a quand même plus que performé et qui a à peu près le même profil maintenant qu'Alexander Kristoff. Oui, mais c'est plus là, on l'attend maintenant dans les ça. sprints Alexander Kristoff. Non, mais il aurait pu. Il y avait quand même des étapes. Justement, ce Tour de France 2022, c'était pas un Tour de France pour sprinter. On l'a vu, il y a quasiment pas eu de vrai sprint massif. Mais une étape que remporte Christophe Laporte, une étape que remporte Mats Pedersen, Alexander Kristoff, il aurait pu, je pense qu'il aurait eu les moyens et les armes de faire aussi bien que ces deux coureurs que je viens de citer. Maintenant, il l'a pas fait, mais ça enlève rien. Je suis le premier à dire que le Tour de France, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Le reste est quand même quasiment parfait. Il est vraiment revenu à son meilleur niveau. Il n'y a aucun doute là-dessus. On en a parlé un petit peu juste avant de ce coureur dont j'aimerais qu'on parle. Louis Mentiès, je vais aussi englober Jan Hirt un petit peu, les deux grimpeurs de cette équipe Intermarché. On est là un petit peu dans ce que peut faire de mieux Intermarché, c'est-à-dire redonner confiance à des coureurs, des mecs revanchards quand même. C'est clair que Louis Mentiès, il me faisait de la peine ce garçon parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait 2 top 10 en étant à l'époque U25 sur le Tour de France, que ce soit en 2016 ou en 2017. À chaque fois, il concourait pour le maillot blanc. À chaque fois, il s'est heurté sur les frères Yates. Ok, mais c'est quand même quelqu'un qui, à moins de 25 ans, a fait 2 top 10 sur le Tour de France. Et après, le néant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a tenté de revenir dans son ancienne équipe où il s'était révélé, donc la NTT. Ça n'avait pas marché. Et là, j'ai l'impression qu'il a retrouvé tout son peps, tout son allant au sein de l'Intermarché. C'est redevenu un top grimpeur. Pas le meilleur du monde, mais quelqu'un qui est capable de lutter pour aller chercher de grands succès d'étape. Il l'a fait à la Vuelta. Il n'en est pas passé loin sur le Tour de France. J'ai envie de dire, c'est peut-être la résurrection de l'année 2022. Peut-être encore plus qu'Alexander Kristoff. Parce qu'il était tombé tellement bas, Louis Mentiès, qu'on était à se demander s'il n'allait pas arrêter sa carrière. Il était rendu à un point où il était même pas capable de faire des top 30 en montagne. Enfin, quand on s'appelle Louis Mentiès, c'est vraiment terrible. Jan Hirt aussi fait partie de ces coureurs qui ont été maximisés, j'ai envie de dire, par l'équipe Intermarché. Jan Hirt, c'est un peu différent parce que c'est quelqu'un qui était quand même performant au sein de la Quick Step, au sein de la CCC auparavant. Il est plus vieux, mais il n'a pas connu un trou comme a connu Louis Mentiès. Mais c'est clair qu'il a vraiment performé. C'est un coureur qui n'avait pas forcément, sur le papier, qui n'était pas forcément prédestiné à aller jouer une 6e place sur un Giro. Plutôt un grimpeur de coup, quelqu'un qui est capable d'aller gagner un grand succès en montagne en solitaire. Mais sur la régularité en 3 semaines, il a répondu présent là où on ne l'attendait pas forcément. Autre coureur, j'aimerais qu'on parle un petit peu, ça fait partie aussi de ces jeunes talents de l'équipe Intermarché. Si je te dis Lorenzo Rota, on se rend compte que finalement, c'est pas quelqu'un qui est ultra visible sur le calendrier World Tour, mais sur le circuit Conti, c'est un ultra régulier quand même. Lorenzo Rota qui va faire 5e du Tour du Limousin, qui va remporter le Sazka Tour en République tchèque, faire 4e du Tour de Wallonie, 4e du Tour de Belgique, qui fait 2e des championnats d'Italie, qui a accroché des échappées sur le Giro. C'est un coureur qui compte aussi sur le circuit Conti. Il fait partie de ces coureurs qui va t'accrocher beaucoup de points finalement dans la saison. Guillaume, en toute objectivité, quand on fait top 5 sur le Tour de Limousin, on est quasiment dans les meilleurs coureurs du monde. C'est une des plus belles courses de la planète. Bien évidemment. Blague à part, oui, il fait la saison qu'on attend de quelqu'un qui est jeune, c'est-à-dire qui performe sur le circuit. J'allais dire, en tennis, on peut parler de circuit inférieur. Là, c'est un peu pareil en vélo. Il performe là où on l'attend. Maintenant, pour lui, ça va être de confirmer à plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau World Tour. C'est comme tu l'as dit, c'est un coureur qui a rapporté pas mal de points. Tout proche de porter le maillot de champion d'Italie aussi, fait 2e de la course. Ouais, ce coureur solide, un coureur qui ne peut que progresser. 48e sur le classement PCS en 2022, 818 points, c'est un coureur qui ne peut que progresser, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter maintenant. Lorenzo Rota qui avait été vice-champion d'Italie derrière Filippo, Zana, Rota qui est jeune sans être plutôt jeune finalement. Il aura 28 ans cette année, mais une maturité plus tardive. Il a d'abord fait ses armes à l'équipe Bardiani dans le niveau continental. On va parler un peu des transferts de cet hiver dans l'équipe Intermarché Circus Wanty pour la saison 2023. Beaucoup de mouvements quand même dans cette équipe, 12 départs, 11 arrivées, et parmi les départs les plus marquants, moi j'en ai noté 4, avec Alexander Kristoff qui rejoint la Uno X, Quinten Hermans qui rejoint la Alpecin de Koninck, Jan Hirt à la Soudal Quickstep et Andrea Pasqualone à la Bahreïn. Ce sont des départs subis de la part de l'Intermarché. Toute proportion gardée, est-ce que l'Intermarché, ça serait pas l'AS Monaco du cyclisme? C'est-à-dire une équipe très forte pour valoriser ses talents, mais après, qui n'est pas forcément capable de tous les garder et qui est obligé de les céder à des plus grosses formations. On le voit, tu as énuméré les départs. Tous ceux qui partent de l'Intermarché,
à l'exception peut-être d'Alexander Christophe, mais lui, il aura 36 ans cette année, donc c'est un peu différent. Et puis c'est un Norvégien dans l'équipe Uno X qui est voilà, aussi scandinave. Mais tous partent dans des équipes qui seront plus huppées que l'Intermarché. Donc ça me fait penser un peu à cette équipe de l'AS Monaco en football, capable de valoriser ses talents, mais qui après, pour les conserver, c'est beaucoup plus difficile. C'est là tout le nerf de la guerre d'ailleurs. On va parler des 11 arrivés, parce que finalement c'est une équipe qui est tellement bonne pour valoriser ses coureurs qu'elle peut aussi attirer facilement les arrivées. Il y a Rui Costa qui arrive de la UAE, Mike Teunissen qui arrive de la Jumbo-Visma, Nicolo Bonifacio de la Total Energy, Lilian Calmejane qui arrive de chez AG2R, Dion Smith de la Jayco, et aussi deux petits Belges qui arrivent, et je voulais quand même souligner leurs arrivées. C'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment les arrivées qui marquent. Il y a Arnaud Maritz qui arrive de la Sport Vlaanderen et Tom Paco qui arrive de la Bingol. On est là finalement dans une équipe qui va relancer des coureurs peut-être aussi comme Rui Costa, je pense à lui, à Lilian Calmejane, miser sur lui. Mais il y a un recrutement finalement où on renforce l'équipe autour de Binyam Girmay. Je pense notamment à Mike Teunissen qui peut être un parfait poisson pilote. Un parfait poisson pilote qui peut être utile sur les Flandriennes. Binyam Girmay, on l'a dit tout à l'heure, il a gagné Gand-Wevelgem. C'est quelqu'un qui va vouloir très certainement se projeter sur des courses comme le Tour des Flandres, dont il a le profil pour vraiment aller loin. Quand je dis aller loin, c'est pourquoi pas aller au bout. Mais on sait que sur ces genres de courses, quand t'es tout seul, c'est compliqué. Là, avec un coureur comme Mike Teunissen, déjà, c'est quand même une sacrée arme en plus. C'est pas le meilleur Flandrien du monde, mais c'est quand même un coureur solide. Du Tour de France. C'est ça, vainqueur de la première étape du Tour 2019. C'est un coureur qui va apporter à Binyam Girmay, qui va apporter son expérience, sa maîtrise. Et puis, dans des grandes courses, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec toi dans les 50 derniers kilomètres quand ça commence à se décanter. Je parlais finalement de Mike Teunissen, de poisson pilote, c'est parce qu'on a vu tout simplement l'Intermarché Circus Wanty communiquer autour finalement de cette préparation du train du sprint autour de Binyam Girmay, avec Adrien Petit, avec Mike Teunissen, pour lancer Binyam Girmay. C'est du costaud quand même. Adrien Petit, en plus d'être un très bon lanceur, est quelqu'un qui a quand même fait un top 10 sur Paris-Roubaix l'année dernière. Quand je parle de mettre tout autour de Binyam Girmay, c'est-à-dire que on voit le potentiel qu'a Binyam Girmay, donc on va quand même recruter des coureurs, et c'est ce que font les grosses équipes World Tour, on va recruter des coureurs capables d'aller très loin dans ces épreuves-là, dans ces grosses épreuves World Tour, capables d'aller très loin avec Girmay pour l'accompagner le plus loin possible. L'accompagner le plus loin possible, et si jamais Binyam Girmay venait être dans une mauvaise journée, prendre sa place. Tout simplement, quand tu as un Adrien Petit sur Paris-Roubaix qui est capable de faire un top 10, tu sais très bien que si Binyam Girmay il est dans un jour sans, un coureur comme Adrien Petit te fera le taf, il pourra aller chercher de belles places. On va parler de cette saison 2023 donc pour l'Intermarché Circus Wanty. On vient beaucoup d'en parler de Binyam Girmay, mais on a quand même l'impression que maintenant l'équipe va... Allez, je le redis, l'équipe va se resserrer autour de lui et qu'on va vraiment le développer et le mettre en avant. On l'a un petit peu protégé en 2022. J'ai l'impression quand même on y allait à tâtons malgré ces quelques grosses victoires qu'il a eues. Là maintenant j'ai l'impression que 2023, allez c'est bon, c'est fait, maintenant c'est lui le leader et il explose. Tu l'as très bien dit, des grosses victoires mais quelques victoires. Maintenant Binyam Girmay pour franchir un nouveau cap, il doit être capable d'aller chercher 7, 8, pourquoi pas 10 succès dans une saison. Il a le profil pour, et aller chercher entre, on va dire, 7 et 10 succès, ça lui permettra de changer de dimension aussi. Autre coureur, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, c'est une des recrues de cette équipe Intermarché Circus Wanty, c'est Rui Costa, l'ancien champion du monde. Rui Costa, il arrive après un passage chez UAE, où il s'est un petit peu effacé, il s'est un petit peu perdu dans la superpuissance qu'est la UAE Team. Ça fait partie de ces coureurs que l'Intermarché peut relancer finalement. Finalement, Rui Costa, il a commencé à se perdre en quittant Movistar en 2013. Il avait le maillot de champion du monde en 2014, mais ça n'a plus jamais été le même coureur. Capable de temps en temps de coups d'éclat, mais il n'a pas retrouvé la régularité qu'il avait en 2013. Capable de faire top 3 sur le Tour de Suisse, 2 étapes sur le Tour de France, et puis surtout ce beau maillot de champion du monde à la fin de l'année. Mais Intermarché, c'est l'équipe qui a ressuscité les morts l'année dernière. Donc pourquoi pas Rui Costa, qui lui aussi traverse une passe très difficile. Maintenant, je suis pas très optimiste quant à ce coureur qui est vraiment... J'ai envie de dire, sa pente glissante est beaucoup plus longue qu'un Louis Mentiès. Ça fait vraiment 7-8 ans maintenant que Rui Costa, c'est compliqué. Il faudrait un sacré miracle. Ouais, mais aussi parce qu'il était dans une équipe UAE. Alors, il est arrivé quand l'équipe UAE s'appelait encore Lamprey. Oui, mais Guillaume, pardonne-moi, je te coupe. Pogacar, il règne sur la UAE que depuis 2019. Donc, auparavant, il a quand même eu 5 saisons pour s'exprimer, Rui Costa.
Et à chaque fois, ça a plutôt été déception sur déception. Après, on se rend compte quand même que Rui Costa, c'est vraiment à partir de 2018 qu'il n'a pas été si bon que ça. 2022, c'est sa plus mauvaise saison depuis son arrivée chez les professionnels. Tu penses qu'il peut... Allez, moi, franchement, quand je vois ce qu'ils ont pu faire avec un Jan Hirt et un Louis Mentiès et un Domenico Pozzovivo, moi, je pense qu'avec Rui Costa, ils peuvent vraiment... Je vais pas dire faire des miracles, mais ils peuvent vraiment le relancer. Parce qu'en plus, il colle avec l'identité offensive de l'équipe. Oh, Rui Costa, c'est pas le plus grand attaquant non plus du peloton. C'est quand même quelqu'un qui a un tempérament hyper offensif. Ouais, c'est pas celui qui m'impressionne le plus dans le domaine, mais c'est vrai que de toute façon, pour briller au sein de cette équipe, il faudra qu'il le soit offensif. Dernier coureur, j'aimerais qu'on en parle un petit peu pour clore ce podcast sur l'Intermarché Circus Wanty. C'est un Français, un sprinter français qui fait pas de bruit, mais qui se développe quand même de manière très intéressante. C'est Hugo Page. Hugo Page, il a seulement 21 ans et Hugo Page, il s'affirme petit à petit comme un des très très bons sprinters français, auteur d'une saison 2022 plutôt intéressante, qui avait fait top 5 sur des semi-classiques de fin de saison, qui a été toujours placé dans les sprints dans lesquels il a pu participer. Il a fait 3 top 10 sur le Dauphiné. Hugo Page qui a bien commencé sa saison 2023 sur le Tour Down Under en accrochant 3 top 10, aussi notamment une 3e place lors de la victoire de Brian Cocard à Willinga Township. Hugo Page, on est là dans un coureur qu'on va suivre de près quand même, qui est arrivé en 2022 à l'Intermarché Wanty Gobert alors qu'il avait été passé dans l'équipe continentale de la Groupama FDJ. Un bon sprinter comme tu l'as dit, mais ça peut être aussi un coureur qui peut être intéressant sur des parcours, alors pas de montagne, pas sur les Ardennaises non plus, mais quand c'est difficile, on s'aperçoit que c'est pas le plus mauvais non plus, c'est pas le plus mauvais à passer les bosses, et ça c'est un profil qui peut être intéressant. Il me fait penser un peu à Arnaud Delis, beaucoup moins performant, mais il me fait penser un peu à un Arnaud Delis, donc on peut que lui souhaiter que le même début de carrière. Mais oui, 21 ans, il est encore tout jeune. Hugo Page, moi, c'est vraiment un des coureurs, un des sprinters que je suis de très près et je suis son développement. Il est sous contrat avec l'Intermarché Circus Wanty pour 3 saisons encore jusqu'à la fin 2025. Étienne, je te remercie beaucoup pour ce podcast spécial Intermarché Circus Wanty. Te concernant, Étienne, il te reste encore un podcast avec nous pour cette grande presse 2023. On se retrouve dans quelques jours avec des Britanniques, mais d'ici là, continuez à écouter la grande presse 2023 par Vélo Podcast, un podcast, une équipe, un jour un podcast, une équipe, vous le faites dans le sens que vous voulez jusqu'au 31 janvier pour lancer cette saison 2023. N'oubliez pas la cagnotte sur la plateforme de financement participatif Patreon, Vélo Podcast, soutenez-nous. Et puis Étienne, en tout cas je te remercie, on se retrouve dans quelques jours. Plus qu'un podcast, Guillaume, on est au pied du dernier col, attention à la fringale. Attention à la fringale, on va terminer sur ça. Allez, ciao Étienne, à plus. Ciao.